Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine, que vous avez fait de très belles économies et que si vous êtes en vacances et tout, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour faire la clôture de la semaine numéro 4 et le remplissage de la semaine numéro 5. Le mois de juillet est à la fois passé super vite, mais en même temps il ne veut pas se terminer parce qu'on a quand même 5 semaines. Et du coup, on va faire un point sur mes économies. J'ai coupé mes cheveux, mais on m'a offert le coiffeur. Du coup, j'ai pas trop dépensé dans les 50 € de loisirs. Vous allez voir, on a pas mal d'économies. Du coup, on a beaucoup de billets de 5 € parce que j'ai continué à faire mes petits échanges et tout pour avoir un max de billets de 5 € à mettre en épargne. Et une fois que le challenge sera fini, je sais pas si là il est fini ou pas, je sais plus combien il me manquait de billets. Du coup, une fois que ce challenge sera fini, les 200 € en billets de 5 €, je vais m'en servir en tant que monnaie pour les écouler et les rendre pendant les marchés pour éviter de rentamer encore, enfin d'avoir plein de billets de 5. Et ce challenge-là, je le recommencerai pas tout de suite parce que ça fait beaucoup de billets de 5 et ça bloque en soi les économies parce que je me garde tous les billets de 5 et j'évite d'avoir d'autres monnaies pour remplir ce challenge. Enfin, ça me matrix les challenges billets de 5, du coup, il faut que je change. Donc, au niveau de mes courses, il me reste 10 € et j'ai de la monnaie. Au niveau des courses, j'ai donc 12, 13, 14 € et 20 centimes. Et je vais le noter tout de suite dans mon carnet. 14 €. Ah bah à peu près comme la semaine dernière. Ah non, j'ai dit courses. Bon, c'est pas grave. Je vais faire ça pour dire que c'est inversé. Hop. Voilà. Et du coup, pour loisirs, j'ai tout changé en billets de 5. Voilà, ça me fait tout ça en billets de 5. Ça y est, ça c'est entièrement vide. Et donc j'ai 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 €. Voilà. 10, 20, 30, 40. J'ai 40 € en billets de 5. Donc là, ça me fait 40 €, sachant que ça, c'est censé être dans le loisir. Donc j'ai juste dépensé 10 € en fait. Et ça me fait un total de 54 € et 20 centimes. Voilà, c'est des belles économies encore. Cette semaine, au niveau des courses, je vais être foutue parce que je n'ai plus d'huile d'olive et je n'ai plus de lessive. C'est les deux achats qu'on veut pas faire en même temps. Et je vais être obligée de faire en même temps. Donc je vais essayer de voir comment me débrouiller, mais il faut que je lave mon linge et j'aime bien l'huile d'olive dans mes salades, quoi. Enfin bon, voilà. Après, tout a été prélevé et je termine le mois. Alors, je me suis noté un petit papier normalement. Et je termine le mois avec 8,50 €. Pour le moment, c'est ce qui est prévu. Alors, ça n'a rien à voir avec la somme de base. Je crois que de base, on était à une quarantaine d'euros. Mais bon, je me suis servi de ma carte bleue. Par précaution, je me suis préparée dans un coin là à un challenge que je vais renouveler. Et si jamais celui des 5 € il est fini, j'espère en soi que comme ça fait tourner une page et on passe à autre chose. Mais j'y crois. Bah ça va? Bouge! Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai mon chat qui est apparu. Avant de faire les défis, on va remplir les enveloppes. Pour les courses, il me reste donc 50 €. Comme vous voyez, j'ai plus de billets de 5. Hop, pour la semaine numéro 5. Voilà. Et les loisirs, tac, il me reste plus que mes 30 € de la semaine numéro 5. Voilà tout.
Ok, on va faire le challenge des 5 euros. Donc comme d'hab, j'aime bien avoir un petit classeur à côté. Et du coup, semaine 3, on était à 160 euros. Donc là, on passe à la semaine 4. Bah, il me semble qu'il est fini en fait. Parce que je crois que j'ai 40 euros plus 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Nickel. Le challenge 5 euros est terminé. J'ajoute 40 euros et ça nous fait passer à 200 euros. Il est fini. Et on a fait ça en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 8 semaines. Voilà. On l'a commencé en mai et on a fait ça en 8 semaines en tout. Nickel. C'est génial. Donc là, j'ai 200 euros en billets de 5. Juste pour la satisfaction, je vais venir cocher en fait. Donc 10, 20, 30 et 40. Donc là, j'ai déjà atteint le palier des 100, j'ai déjà atteint le palier des 200. Oh, mais c'est génial. Voilà, si vous cherchez les billets de 5 euros, ils sont là. On va passer au challenge des fleurs. Je l'ai déjà fait, il me semble, en début de reprise d'enveloppe. C'est un challenge qui totabilise 50 euros, mais on va le doubler. Du coup, à chaque fois, je ferai juste une demi-croix quand je mets un montant. Et puis, je refermerai ma croix une fois que le montant est totalement mis. Et ça me fera 100 euros et non 50 euros. Ça sera un challenge qui me servira à remplir encore mon défi fond de roulement en fait. J'ai tellement envie d'avoir ça de rempli. Enfin, fond de roulement, fond de secours, pour moi c'est un peu la même chose. Mais j'ai tellement envie qu'il atteigne les 1500 euros. Et après ça, je reprendrai les enveloppes épargne par catégorie. Ce qui fait que j'aurai 1500 euros de mis de côté. Donc en soi, ça fait un fonds de secours. Et je reprendrai à côté les challenges à remplir avec des trackers là pour mettre de côté par catégorie et bien reprendre à ce niveau-là. Hop, du coup, ça, j'ai pas mis dans le bon sens l'enveloppe. L'enveloppe, elle a été déformée tellement qu'il y avait de billets dedans. Incroyable. Hop là. Donc ça, je mets ça là. Et alors, il me reste le défi d'or parce que les 10 euros, ils vont quand même aller dans Noël. Hein. Je vais pas m'amuser à déjà le remplir. On verra ça la semaine prochaine. Le défi d'or. Le défi d'or, on est semaine 4. On a dit qu'on a ajouté 4,20 €. Et ça nous fait passer à 104 euros et 30 centimes. Pas beaucoup de monnaie ces dernières semaines. Hein. Donc là, je peux cocher 4,10 € et je peux cocher 10 centimes. L'argent dans l'enveloppe. Tout à l'heure, je réfléchissais à ce que je ferais de ce défi d'or une fois fini parce que c'est 183 €. Et du coup, je mettrais 100 € dans mon enveloppe vacances, 50 € dans le fonds d'urgence et je garderai donc 33 € pour soit remplir un autre challenge, m'avancer dans un autre challenge pour pouvoir plus facilement les dispatcher, ou sinon ce sera 33 € pour aller me faire plaisir et m'acheter quelque chose si j'en ai envie. Je verrai sur le moment de ce que je fais, mais au moins c'est sûr que je placerai les 150 € quelque part. Après, peut-être que j'aurai fini mon fonds de roulement avant, enfin mon fonds d'urgence avant le défi d'or.
Donc là, on mettra tout dans vacances, enfin, ça changera, ça sera plus du tout dans les mêmes enveloppes. Voilà, ça c'est ok. Et ben lui, il est tout vide, hein. Il me reste juste le défi d'or dedans, mais sinon il est totalement vide. Et il me reste le gros classeur où on va également remplir les trackers. Donc le fonds d'urgence. J'ajoute 100 €. Alors, on est toujours en juillet. J'ajoute 100 €. Plus, ça nous fait passer à 800 €. Tac. On a fait plus de la moitié du challenge. C'est incroyable. J'adore. Sachant que minimum chaque mois, je mets d'office 100 €. Donc là, on est en juillet, j'ai rajouté 100 €. Donc en tout, on a mis 260 € ce mois-ci. Et donc là, ça ferait août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Normalement, en février, il est censé être clos. Sauf si malheureusement, je dois prendre de l'argent dedans. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Hop. Pour les vacances. En ce moment, j'ai juste envie de travailler, donc je sais pas si je vais prendre des vacances tout de suite, mais au moins je sais que j'aurai une belle enveloppe le jour où je veux partir quelque part. On ajoute du coup un dépôt de 100 €. Et là, on passe à 1000 €. Donc pareil, on a fait la moitié du challenge. Il me reste encore 1000 € à mettre de côté. 2, 4, 6, 8, 10. Et il me reste 2, 4, 6, 8, 10. C'est ça. Tac. Et du coup, Noël. Ah oui, c'est vrai, Noël, j'ai l'argent qui est là. J'ai déjà 80 € et là, on va donc passer à 90 €. On rajoute 10. On est à la semaine 4. On rajoute 10. Hop, et ça nous fait passer à 90. Et là, du coup, je vais gommer les 30 et je vais cocher les 40. Voilà, il me reste plus que 250 € à mettre de côté pour ça. Voilà. En fait, mon objectif, c'est vraiment de remplir déjà de remplir le fonds d'urgence. Ensuite, une fois que le fonds d'urgence sera rempli, je voudrais passer à Noël parce que Noël, ça va quand même arriver vite. Et ça, c'est vraiment dernier recours. Mais bon, j'aime bien la remplir quand même, hein, vous avez bien vu, parce que sinon, en fait, je pourrais déjà avoir fini le fonds d'urgence et effacer vacances. Mais bon. Et puis après, une fois qu'on sera bien au niveau des montants dans ça, je pourrais passer à mes nouvelles enveloppes. Enfin, reprendre les trackers de catégorie par catégorie. Et bien écoutez, pour moi, on est tout bon. Tout a été rempli. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine si vous finissez le mois avec 5 semaines. Dites-moi si vous faites une semaine blanche parce qu'il y en a beaucoup qui ne font pas de semaine 5 et qui font du coup une semaine blanche. Je vous avoue que j'aimerais bien, mais étant donné que je dois acheter de l'huile d'olive et de la lessive, ça va être compliqué. Mais je vais vraiment acheter le minimum de ce qu'il me faut pour tenir jusqu'à mon paiement. Mais après, mon paiement, il sera que le 5, on va dire à peu près. Vu que je dois me déclarer auprès de l'URSSAF, envoyer les papiers et tout. Ça va vraiment être qu'à partir du 5, je pense. Le week-end qui arrive, vous allez avoir une vidéo sur mon budget. Il faut que je vous la filme, que je prenne le temps. Mais ce dimanche, vous allez avoir une vidéo. Et je vous dis à très vite. Salut!